Cet énorme bâtiment, ce n'est ni un vaisseau spatial, ni un pentagone circulaire. Voici l'Apple Park, le siège social d'Apple dont la construction a coûté près de 4,7 milliards de dollars. Situé à Cupertino dans l'emblématique Silicon Valley en Californie, c'est ici que trône l'un des complexes de bureaux les plus grands au monde. Tout commence en 2004, lorsque Steve Jobs a une idée. Il veut un nouveau siège social pour sa marque qui est en pleine croissance. 2 ans après le lancement du premier iPhone, en 2009, Apple fait déjà un chiffre d'affaires d'environ 37 milliards de dollars. Bon, si on compare aux 367 milliards de dollars réalisés en 2022 par Apple, c'est sûr que ce chiffre est ridicule. Mais pour l'époque, c'est assez dingue, surtout dans un contexte économique difficile, encore fragilisé par la crise de 2008. Alors, pour la marque Apple, c'est le moment de voir plus grand. Sa direction décide de déménager son siège social de l'emblématique Apple Campus vers un lieu plus imposant et plus prestigieux. Steve Jobs rachète en 2010 le campus de la marque HP pour environ 160 millions de dollars. Le PDG a une idée en tête, y construire les bureaux les plus innovants, les plus grands et donc les plus chers de l'histoire. Le créateur d'Apple fait appel à Norman Foster, un architecte de renom, pour construire ses bureaux du futur. Mais le véritable chef d'orchestre, c'est lui. Steve Jobs s'investit corps et âme dans le projet, mais malheureusement, il ne pourra même pas assister au début des travaux en 2014 puisqu'il décède d'un cancer du pancréas en 2011. Pendant plus de 3 ans, 250 architectes vont travailler sur l'Apple Park et le bâtiment est finalement inauguré en 2017 à l'occasion de la sortie de l'iPhone X. Le monde entier découvre enfin ce bijou de technologie. Avec sa forme circulaire unique, le bâtiment est entièrement connecté et ouvert sur l'extérieur. Ses baies vitrées de 13 mètres de haut, les plus grandes au monde selon Apple, permettent de rendre l'intérieur très lumineux. Et niveau écologique, l'Apple Park est bien en avance sur son temps. Son toit est l'un des plus grands rooftops équipés de panneaux solaires au monde, ce qui lui permet de fournir environ 75% de l'énergie dont le parc a besoin. Le bâtiment est aussi équipé d'un système de climatisation naturel qui refroidit le vent chaud de la Californie pour le redistribuer dans les locaux. Et face à une potentielle catastrophe naturelle, l'Apple Park ne risque quasiment rien, puisqu'il est l'un des seuls bâtiments du pays à utiliser une technique de fabrication, la base isolation, qui protège les bâtiments des tremblements de terre, même les plus violents. À l'intérieur, l'Apple Park est équipé de dizaines de services. Sur plus de 260 000 m², on y trouve des open space capables d'accueillir 15 000 employés. Et 7 cafés, dont un sur 3 niveaux, peut accueillir 3 000 personnes en même temps. À l'extérieur, une salle de gym de 9 000 m² est à la disposition des employés, un centre médical privé et le Steve Jobs Théâtre, un auditorium entièrement fait de verre et de fibres de carbone qui accueille le public lors des présentations des nouveautés Apple. Mais finalement, quand on prend de la hauteur, on se rend compte que les bâtiments ne représentent que 20% du terrain. Puisque comme le voulait Steve Jobs, l'Apple Park a été conçu comme un espace naturel. Plus de 9000 arbres y ont été plantés, des oliviers, des cerisiers, des abricotiers et évidemment des pommiers. À l'extérieur, on retrouve des terrains de basket, d'athlétisme et plus de 3 km de sentiers. Et pour se rendre d'un point A à un point B, les employés peuvent emprunter l'un des 1000 vélos mis à leur disposition, des voiturettes électriques ou bien tout simplement marcher. Car chez Apple, il est coutume de faire des réunions en marchant à l'air libre censé développer la créativité. Et tout ça, ça a bien évidemment un coût. Si les chiffres donnés par l'entreprise ne sont pas exacts, elle a déclaré en 2019 avoir dépensé 4,17 milliards de dollars pour l'Apple Park, le plus grand, le plus imposant et le plus cher siège social de l'histoire.